Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par un nouveau paragraphe. C'est bisectrice d'un angle. On sait comment on construit une bisectrice d'un angle, n'est-ce pas? Maintenant, la définition. La bisectrice d'un angle est la demi-droite issue du sommet de cet angle et qui le partage en deux angles de même mesure. Alors, si on a un angle XOY, quel est le sommet? Le sommet c'est O, n'est-ce pas? Quels sont les côtés? Sont OX et OY. Alors, les côtés sont OX et OY. Et on a ici OU, la bisectrice de l'angle XOY. Alors ici, OU est la bisectrice. Alors la bisectrice OU coupe l'angle XOY en deux angles égaux, c'est-à-dire en deux angles de même mesure. C'est-à-dire si on a l'angle XOU, l'angle ici c'est 30 degrés, alors encore UOY, quelle est la mesure de l'angle UOY? C'est 30 degrés encore. Et c'est la première propriété. Alors, la bisectrice d'un angle partage cet angle en deux angles égaux. C'est-à-dire, si on a ici 40 degrés, encore ici c'est 40 degrés, à cause de la bisectrice. La deuxième propriété. Maintenant, faites attention sur la deuxième propriété. Si un point P appartient à la bisectrice, c'est-à-dire sur la bisectrice d'un angle, alors P est équidistant. Que veut dire équidistant? C'est-à-dire même distance. C'est-à-dire on a même distance des deux côtés de cet angle. Que veut dire ça? C'est-à-dire si on a un angle, comme la figure ci-contre, si on a un angle XOY, on a un angle XOY et on a OZ est la bisectrice de l'angle XOY. La première propriété donne que XOZ est égal à ZOY, n'est-ce pas? Pourquoi? Car OZ est la bisectrice. C'est-à-dire, si on a ici 30, ici encore c'est 30, n'est-ce pas? Car la bisectrice coupe l'angle en deux angles égaux. Alors, on a les deux angles XOZ et ZOY de même mesure, n'est-ce pas? Alors, ici et ici sont de même mesure. Maintenant, on dit que si on a un point P sur la bisectrice, alors un point P appartient à la bisectrice, c'est-à-dire sur la bisectrice. Regardez ici, P sur la bisectrice. Quelle est la bisectrice? La bisectrice est OZ, n'est-ce pas? P sur OZ. Alors, P sur la bisectrice. Alors, la distance de P à OY. Quelle est la distance de P à OY? C'est la perpendiculaire, n'est-ce pas? Alors, la distance de P à OY, c'est-à-dire PB, égale à la distance de P à OX. Quelle est la distance de P à OX? C'est PA. Pourquoi? Car si on a un point A ici par exemple et on a une droite XY, alors on a un point et une droite. Si je dis quelle est la distance de A à XY, directement je trace le perpendiculaire et je le mesure, c'est-à-dire je mesure
la perpendiculaire, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on a, alors si P sur la bisectrice de l'angle XOY, alors la distance de P à OY, c'est-à-dire c'est OPB, est de même distance de P à OX, c'est-à-dire PA. Alors, résumé dit, si on a un point P sur OZ, alors PB égale à PA. Mais faites attention, ici perpendiculaire et ici perpendiculaire. Oui, mais si on a, par exemple, si on a un point ici M, et on a encore D sur OY et C sur OX. Ici, MD égale à MC ou non? MD égale à MC? Non. Pourquoi? Car MD n'est pas la distance de M sur OY. Alors, ici, PB égale à PA. Pourquoi? Car on a ici perpendiculaire et ici perpendiculaire. Ici, on a perpendiculaire? Non. Ici, on a perpendiculaire? Non. La troisième propriété dit, si un point est équidistant des deux côtés d'un angle, alors il appartient à la bisectrice de cet angle. C'est-à-dire, si je dis dans la donnée que PA égale à PB, alors directement, je dis que P se trouve sur la bisectrice de l'angle XOY. Oui, alors maintenant, on a OZ, la bisectrice de l'angle XOY. Alors, si on a OZ est la bisectrice de l'angle XOY, directement on dit que PB égale à PA. C'est la deuxième propriété. Et si on a PB égale à PA, alors directement je dis que P sur la bisectrice. Quelle est la bisectrice ici? C'est OZ. Alors maintenant, je dis que OZ est la bisectrice de l'angle XOY. Alors, si on a OZ est la bisectrice de XOY, la deuxième propriété donne que PA égale à PB. Et la troisième propriété dit que si on a PA égale à PB, si on a PA égale à PB, alors directement je dis que OZ est la bisectrice de XOY, car P sur la bisectrice. Alors, si on a OZ la bisectrice de l'angle, directement on dit que PA égale à PB. Si on a PA égale à PB, alors je peux dire que OZ est la bisectrice de XOY.